Merci de me donner l'occasion de rencontrer le public de Montpellier ce soir. Alors vous savez que je fais partie des personnes dont la mondialisation a fait que nous pouvons dire que nous avons deux pays. J'ai deux pays. Un pays d'origine qui est le Cambodge et un deuxième pays, le pays d'adoption qui est la France. Je suis arrivée en France en 1980 en tant que réfugiée politique et j'ai obtenu la nationalité française en 1989. Mais ce soir, permettez que la Cambodgienne vous dire bonsoir, bonjour à la façon khmer. Vous savez, dans la plupart des pays asiatiques, quand on se rencontre, on ne tend pas la main, on ne fait pas des bises non plus. L'histoire des bises, c'est vraiment un casse-tête chinois pour moi. Depuis que je parcours la France du nord au sud, ce n'est jamais le même nombre. 2, 3, 4, 1, je ne sais pas. Donc, soit on en fait trop, soit on est en manque. Alors, dans mon pays d'origine, quand on se rencontre, on se dit bonjour, bonsoir, en mettant les deux mains jointes, telles que vous voyez à la photo. J'ai choisi beaucoup de faire mes conférences avec des photos, c'est pour dire que la pensée asiatique est une pensée extrêmement imagée. Donc, quand je mets mes deux mains jointes pour vous dire bonsoir, chers amis, cela veut dire que je vous offre une fleur. Ces deux mains jointes représentent pour le Cambodge symboliquement une fleur. Et ce n'est pas n'importe quelle fleur, ça va être la fleur de lotus, qui est la fleur sacrée du bouddhisme. Car le Cambodge est un pays bouddhiste à 95%. Quand on offre une fleur, on va faire attention à offrir un bouton de fleur. C'est-à-dire qu'on va bien fermer les 10 doigts. On ne va pas faire les doigts comme ça. C'est une fleur qui s'ouvre. Ça ne va pas durer longtemps, notre amitié. Si vous faites des doigts comme ça, c'est une fleur déjà fanée. Donc l'amitié, elle est morte avant de commencer. Il y a des façons de présenter la fleur. Cela dépend de l'âge de la personne qui se trouve en face de nous. Si la personne est plus jeune ou a le même âge que nous allons mettre la fleur en dessous du menton, tel que vous voyez à la photo. Si la personne a quelques années de plus, 5 ou 6 ans, on doit lever la fleur jusqu'au nez, en signe de respect. Et si la personne a l'âge de nos parents, ou a un rang social très élevé, tel qu'un dominicain, ou un jésuite, alors il fallait lever la fleur jusqu'au front et s'incliner. C'est comme ça que je vous salue, frère. Vous voyez? Et c'est dans ces gestes symboliques qu'au Cambodge, dans mon pays d'origine, quand on se rencontre, au lieu de dire « oh, il pleut, il fait froid, il neige », on se dit tout simplement son âge. J'ai 67 ans. Vous savez comment faire pour me saluer maintenant. Donc, vous voyez, voilà. Alors, je suis donc arrivée en France en 1980. Le gouvernement français m'a envoyée à Alès, dans les Cévennes. Et là, j'ai appliqué un petit peu cette politesse khmer qui fait que si la personne en face oublie de me dire son âge, il fallait que je le lui demande. Quel âge avez-vous? Et j'étais très étonnée en 1980 que les femmes ne répondaient pas. Jamais. Et elle va jouer un jeu un peu ridicule pour moi. Elle va me dire, mais quel âge vous me donnez? Quel âge je vais lui donner?
Si je réfléchis bien dans ma petite tête, selon la tradition khmer, si je pense la personne à 40 ans, je vais dire 45 pour pouvoir lever ma fleur en signe de respect. Vous comprenez qu'au début, j'ai pas pu faire beaucoup d'amis. Avant de comprendre qu'en France, on ne demande pas l'âge aux gens. Si on a fait cette erreur, il ne fallait pas faire l'addition, mais plutôt la soustraction. Je vous dis cela pour vous dire que jusqu'à quel point il est difficile. Il est difficile quand on change de culture. Quand on n'a plus sa terre natale sous ses pieds. Les problèmes, même la politesse, ça devient quelque chose d'extrêmement difficile. Alors, ce soir, je voudrais partager avec vous la française. J'ai reçu la nationalité française en 1989, mais la française que je suis aujourd'hui n'a pas rejeté l'asiatique. D'ailleurs, vous voyez bien à ma tête que je reste toujours l'asiatique. J'ai obtenu le baptême, j'ai la grâce d'être baptisé en 1984, mais la chrétienne catholique n'a pas congédié la bouddhiste. Ce soir, je voudrais parler avec vous, j'ai intitulé notre partage de ce soir « Fille de Bouddha, disciple du Christ ». J'ai reçu donc le baptême dans le diocèse de Nîmes en 1983. J'ai donc vécu un choc culturel important. Alors, mon problème, c'est de savoir comment inscrire ma foi en Christ dans la tradition catholique sans me laisser confiner dans l'enclos religieux occidental. J'ai la nationalité française, je me vois comme citoyenne de la France, mais je ne suis pas obligée de changer mon nez pour avoir un nez plus long, vous voyez? Comment inscrire ma foi en Christ dans la tradition catholique sans me laisser confiner dans l'enclos religieux occidental? Notre partage de ce soir va se diviser en 3 parties. En première partie, je partage avec vous ce que j'appelle l'expérience d'une présence. Et en deuxième partie, je parlerai de quand la présence devient parole. Et en dernier lieu, nous partageons ensemble quand la parole m'envoie. 3 parties de cette expérience chrétienne qui nous tient au cœur. L'expérience d'une présence, quand la présence devient parole et quand la parole m'envoie. L'expérience d'une présence. Je ne peux pas vous parler de l'expérience d'une présence sans vous afficher la carte, cette carte que vous voyez. Cette carte est la carte de mon pays d'origine, le Cambodge. Elle a été établie en 2004 par l'ONU pour les besoins du tribunal pénal international qui est en train de se dérouler actuellement à Phnom Penh, la capitale, pour juger les anciens responsables Khmer Rouge. Vous voyez plusieurs points sur ces cartes. Et je l'ai intitulé « Une terre blessée ». Les points que vous voyez sur ces cartes représentent 189 prisons, 380 charniers et 19 403 fosses communes. L'ONU a fait la distinction entre charniers et fosses communes. Ce que l'ONU appelle charnier, c'est l'endroit qu'on amène les gens en groupe, on les tue en groupe et on les enterre là. Et ce que l'ONU appelle fosse commune, c'est dire les gens, ils sont morts de causes diverses. Il peut être
massacrés, ou ils sont morts de faim, ou ils sont morts de maladie, mais qu'on n'a pas le temps de faire une fosse individuelle, on les amène, ils ont été tués individuellement, on les amène, on les met tous ensemble. Les miens, c'est-à-dire mon père, mon mari et mes frères, ont été tués ici, fusillés, là où vous voyez la flèche rouge, avec les 300 notables de ma ville natale. C'est un charnier qui est recensé par l'ONU. De 1975 à 1979, nous parlons du coup de Pol Pot. Pol Pot, c'est le chef des Khmers rouges. Il y a eu 2 millions de morts pour une population de 7,9 millions en 1975, soit un quart de la population. Et parmi ce quart de la population, la plupart étaient des intellectuels khmers. C'est pourquoi que l'ONU parle du Cambodge comme une politicide. Politicide. C'est-à-dire, on tue d'abord tous les gens qui sont capables de faire la politique. Le Conseil de l'Europe m'a envoyé en 2007 avec 10 intellectuels khmers qui ont survécu à cette tragédie pour parler aux étudiants de l'Université royale de Phnom Penh. Ces jeunes qui ont l'âge de mes enfants, leur question envers nous, c'est que pourquoi cela a-t-il été possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ici, je voudrais évoquer brièvement ce qui s'est passé. Vous savez que le 17 avril 1975, c'était la date de la fin de la guerre du Vietnam. Les États-Unis d'Amérique se sont désengagés de 3 pays du sud-est asiatique, à savoir le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Donc, avril 1975, ces 3 pays vont basculer sous le régime communiste. Ce qui s'est passé au Cambodge, c'est que les Khmers rouges, les Khmers, ça veut dire les Cambodgiens rouges, les Cambodgiens communistes, voudraient instaurer dans le pays une société nouvelle. Une société qu'ils appellent une société purement khmer. Vous voyez, je fais beaucoup de conférences pour les jeunes étudiants, centrales à Paris, HEC ou les classes à prépa, Ginette, avec les jésuites. Je dis toujours à ces jeunes qu'il faudrait toujours faire attention quand vous entendez le mot pur. Qui parle d'une race pure? Qui parle d'une société pure? Alors, méfiez-vous, cela veut dire que la purification n'est pas loin. Donc, pour instaurer cette société purement khmer, une société utopique, une société autarcique, les Khmers rouges vont donc commencer par éliminer les éléments qui pouvaient leur empêcher. Et quelles sont les personnes qui peuvent leur empêcher? Ce sont d'abord les intellectuels khmers ou les notables, les gens qui ont fait des études, qui sont capables de penser. Et ensuite, ils vont viser aussi la force spirituelle du pays, c'est-à-dire le bouddhisme lui-même. Beaucoup de maîtres spirituels ont été massacrés. C'est ainsi que mon père qui était un industriel de bois, il était le premier exportateur de bois de luxe du Cambodge vers la France. Il exportait le beng ou le teck. Il a été fusillé comme un bourgeois. Nous sommes une famille bourgeoise parce que nous avons l'habitude de venir passer nos vacances d'été à Paris. Forcément, papa avait des relations commerciales avec la France. Mon père, vu comme un bourgeois notable, un bourgeois impérialiste, fusillé. Mon mari était
directeur de banque, donc capitaliste, fusillé. Mon frère aîné était député, donc politiquement opposé, de l'autre côté, fusillé. Mon frère cadet, il était commerçant, mais marié à une Française. Il est venu faire ses études de commerce en France. Avoir une femme française, c'est se dire impérialiste. Ils ont été fusillés avec leur fillette. Voilà la terreur qui est passée. Une fois qu'ils ont fait le vide, les Khmers rouges vont ensuite utiliser une politique. Cette politique, elle est terrible parce qu'elle continue toujours à être utilisée. C'est ce que j'appelle le déplacement massif de la population civile. Toutes les villes du Cambodge, y compris la capitale, vont être vidées. Tous les citadins vont être envoyés à droite et à gauche, répartis dans des camps de purification, de travail, à des rizières, là où on cultive le riz. Les citadins doivent se purifier. À l'époque, j'étais professeur de philosophie à Phnom Penh. J'exerçais une responsabilité comme directrice technique de l'Institut de traduction des manuels scolaires de français en cambodgien. Vous savez que le Cambodge a été sous le protectorat français pendant un siècle. Donc, on a tout copié de la France, y compris le programme scolaire. Il fallait traduire des manuels scolaires. Moi-même, je fais partie de la génération des Cambodgiens qui ont appris à l'âge de 8 ou 9 ans nos ancêtres les Gaulois. Oui. Donc, vous avez là peut-être le produit positif du protectorat français. Alors, j'ai donc été envoyée à la rizière, comme tous les citadins. J'avais, à l'époque, j'ai un fils de 3 ans avec moi, et j'étais enceinte de 2 mois. Voilà, la vie à la rizière, dans ces camps de rééducation, est très dure. Il fallait travailler dur, on nous a tout enlevé. Nous n'avons droit que 2 chemises et 2 pantalons. Et notre bien le plus précieux, c'est une gamelle et une cuillère pour pouvoir manger la soupe. Voici la violence, le mal, j'allais dire même le mal. Le mal qui est institué, une violence instituée en système étatique. Quand le mal nous atteint, qu'on soit asiatique, qu'on soit européen, français ou cambodgien, il va avoir qu'une question qui va nous tarauder, qu'une question qui vient à notre cœur. Cette question est toute simple, c'est la question existentielle de tout être humain. C'est pourquoi moi? Pourquoi cela? Pourquoi cela me tombe dessus? Quel est le sens de tout cela? Pourquoi moi? Alors, beaucoup de traditions spirituelles, j'allais dire les religions, ont toujours essayé de répondre à cette question angoissante de l'homme devant le mal. La réponse bouddhique va être ce que j'appelle le samsara. Le samsara, c'est un mot sanskrit qui est la langue ancienne de l'Inde, qui veut dire écoulement circulaire, qui veut dire cycle des morts et des naissances. Les bouddhistes croient que chacun de nous naît, meurt, renaît, remeurt, et tourne en rond dans ce cercle, vous voyez ce cercle, qui est tenu dans les griffes d'une divinité que les bouddhistes appellent la divinité de la tromperie. Son nom est Mara,
Il nous trompe, il nous fait tourner en rond. Et le salut dans le bouddhisme ne se trouve pas dans le fait de renaître, mourir, renaître, tourner en rond, tel que vous appelez la réincarnation en France. Le salut pour les bouddhistes ne se trouve pas dans ce cercle, dans ce samsara, mais dans la sortie de ce cercle. Vous voyez, Bouddha est représenté dehors, avec son enseignement. Donc, l'être humain tourne en rond. On peut être un homme, une femme, si elle se conduit bien dans sa vie de femme, si elle est une bonne épouse, une bonne mère, alors à sa mort, elle deviendra un homme. Parce que seul homme peut être disciple direct du Bouddha. Peut arriver plus facilement que la condition de femme au nirvana. Et on peut devenir une grenouille, on peut devenir une fleur, donc on tourne en rond dans ce cercle. Il y a donc un mouvement dans cette croyance en le samsara. S'il y a un mouvement qui nous fait tourner, il devrait avoir un moteur quelque part. Les bouddhistes vont expliquer que le moteur qui nous fait passer d'une vie à une autre, c'est ce qu'ils appellent le karma. Le karma, c'est un mot sanskrit qui veut dire l'acte et ses conséquences. Ici, il faut vous situer dans la croyance bouddhique. Dans le bouddhisme, chacun de nous est responsable de ce qui nous arrive. Il y a une grande responsabilité de l'homme dans ce qui lui arrive. Si vous êtes dans le bonheur dans cette vie, cela veut dire que vous êtes en train de récolter des effets positifs de vos actes bons que vous avez posés avant, dans l'autre vie. Si vous êtes dans le malheur, cela veut dire pareil, c'est-à-dire que vous êtes en train de récolter des effets néfastes de vos actes mauvais. Les Khmers rouges vont donc instrumentaliser cette croyance en expliquant à nos paysans que les gens qu'ils ont fusillés, ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Et puisqu'ils récoltent les effets néfastes de leurs actes mauvais. C'est terrifiant. C'est terrifiant de dire que les victimes sont responsables, que les victimes sont coupables. Du coup, il n'y a plus de bourreau. Vous voyez, là, je parle du karma dans la tradition bouddhique, dans la religion bouddhiste, mais quand j'entends les chrétiens qui disent que Dieu t'a puni, est-ce que quelque part on n'a pas glissé? Vous voyez, il faut faire très attention dans la justification du mal. La bouddhiste que j'étais en 1975 connaissait le samsara, le karma. Vous savez que le bouddhisme est religion d'État au Cambodge. Il est toujours religion d'État actuellement. Donc cela veut dire que nous l'enseignons dans nos écoles, dans nos lycées. En tant que prof de philo, j'ai débattu combien de fois avec mes élèves sur le samsara, sur le karma, sur la responsabilité de chacun de nous. Mais ce que je ne savais pas en 1975, quand je suis enfoncée dans cette violence, ce que je ne savais pas, c'était tout simplement ma faiblesse de femme. Je me trouvais faible, une bouddhiste bien faible. Et cette faiblesse a fait que je ne pouvais pas adhérer à cette idée terrifiante de dire que les victimes sont responsables. Je ne pouvais pas admettre que mon père, mon mari, mes frères, tous les êtres aimés qui ont été massacrés, que ces gens-là, ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. C'était au-dessus de mes forces. Je ne pouvais pas admettre que moi-même, qui peinais, qui souffrais de la faim, avec mon fils de 3 ans,
que nous aussi, nous avons eu que ce que nous méritons. C'était au-dessus de mes forces. J'ai commencé, la bouddhiste va commencer par faire volte-face en disant que non, non, je ne suis pas responsable de ce qui est arrivé. Alors par ce non, la bouddhiste va rejeter la loi du karma. Vous savez, quand on rejette l'explication de nos souffrances, les souffrances vont devenir quelque chose d'absurde. J'appelle cela les souffrances à nu. C'est-à-dire, on ne sait pas pourquoi on souffre. Il n'y a aucun but possible. Et l'absurdité de ces souffrances, l'absurdité de mes souffrances vont me faire basculer dans ce que les bouddhistes appellent les 3 grandes fautes. Alors, dans le bouddhisme, on parle beaucoup des 3 grandes fautes ou des 3 poisons. Les 3 poisons, c'est d'abord l'erreur qui est représentée par le porc, représentée par l'image du porc. Donc, pour les bouddhistes, personne ne peut faire du mal en connaissance de cause. Souvent, on fait du mal en pensant qu'on fait du bien. Donc, c'est l'erreur. Et ensuite, il y a la méchanceté, la colère qui nous habite, qui est représentée par le serpent. La colère, la haine, qui nous pousse à poser des actes mauvais. Quand on a des sentiments mauvais, on ne peut que poser des actes mauvais. Et ensuite, il y a l'avidité, la soif d'avoir toujours plus. Et tout cela, l'avidité est représentée par le coq. Tout ça nous amène à poser des sentiments mauvais, à poser des actes mauvais. Et si on pose des actes mauvais, la vie prochaine sera encore plus terrible. La bouddhiste que j'étais savait tout cela. Mais elle va basculer, en refusant la loi du karma, elle va basculer dans la colère. Je n'étais que colère. Colère devant cette violence gratuite. Désir de me venger. Je voudrais me venger. Vous savez, dans le camp de rééducation, quand nous partons travailler, il y a toujours ce qu'on appelle la garde rouge qui nous surveille. On n'a pas le droit de les regarder, parce que si on les regarde, on a un mauvais regard, c'est cela, pour un oui ou pour un non, pour une attitude qui ne leur convient pas, ben, ils vous tirent du rang, une balle dans la tête et c'est terminé. Tu es pour cette garde rouge qui est formée par des jeunes de 14 à 20 ans, les plus âgés. Tu es un être humain, c'est presque un jeu pour eux. C'est ce qu'on appelle les enfants soldats. Vous savez, ils ont été endoctrinés de telle sorte que la mort, c'est un jeu. Moi, je rêvais. Je rêvais de prendre un pistolet et de leur tirer une balle dans la tête pour voir est-ce que c'est encore un jeu, la mort, pour eux, quand ça les atteint. Donc, j'étais habitée par une colère, une grande colère, et l'envie de me venger. La bouddhiste savait qu'elle est basculée dans ça devient une femme ignorante, l'homme ignorant qui s'avance comme un aveugle. On est aveuglé, j'étais aveuglée par la colère, par le désir de vengeance. Comment faire? Vous savez, quand on n'a plus rien, on va chercher au fond de soi-même pour pouvoir résister. J'étais bouddhiste, c'est tout à fait normal que je vais aller chercher dans l'enseignement des Bouddhas. Comment s'en sortir de ces sentiments de haine, qui sont des sentiments tout aussi puissants que l'amour qui peut m'écraser. Alors, dans l'enseignement du maître, dans l'enseignement du Bouddha, Bouddha a dit que si tu es faible, que tu es incapable d'exercer la non-violence,
devant la violence. C'est-à-dire quand tu es incapable de garder la sérénité devant la violence qui t'atteint, tu vas avoir une porte de sortie possible, une seule et unique porte de sortie. Cette porte de sortie, c'est ce que les bouddhistes appellent la construction d'un objet mental. Qu'est-ce qu'un objet mental? Cela veut dire que cet objet n'existe pas, mental, c'est nous qui allons le construire. Et sur cet objet mental, nous allons jeter dessus tout ce qui est mauvais en nous, les sentiments mauvais. C'est ce que la psychologie moderne appelle le bouc émissaire. La bouddhiste que j'étais va donc construire un objet mental selon sa tradition. Mais quand on est en colère, quand on a envie de se venger, on voudrait bien avoir un vis-à-vis. Vous voyez, je suis une femme, quand on est en colère, c'est mieux de crier sur son mari que de crier à la porte. C'est tout à fait normal. Donc, le désir d'avoir un vis-à-vis dans cette colère folle, a fait que le bouddhiste va donner un nom à son objet mental. Elle va l'appeler le Dieu des Occidentaux. Pourquoi le Dieu des Occidentaux? Parce que d'abord, c'est pas le mien. Il n'est pas le mien, c'est celui des autres. Donc ça me donne toute liberté de l'insulter. Et ensuite, pourquoi le Dieu des Occidentaux? Parce que pour moi, en 1975, l'Occident est coupable. Toutes les guerres qui se passent dans les pays pauvres sont plus ou moins des guerres à exporter des pays riches. Vous le savez tous aussi bien que moi, que la guerre de Vietnam, ce n'est que la prolongation de la guerre d'Indochine. Et ensuite, il y a l'idéologie. Il y a l'idéologie communiste. Oui, bien sûr, il y a le maoïsme, mais l'idéologie, l'origine, ça vient le marxisme. Et le marxisme n'est pas né dans la culture asiatique. C'est bien un produit de la culture occidentale, judéo-chrétienne. Donc, quelque part, le Dieu des Occidentaux va faire pour moi un coupable à merveille. Je vais passer mon temps à l'insulter nuit et jour. Nuit et jour, je vais le rendre responsable de tout ce qui m'arrive. C'était une porte de sortie. Je ne me posais pas la question s'il existait ou non. D'ailleurs, c'était que mon objet mental, mon intelligence. Je l'ai mis là pour pouvoir taper dessus. C'est tout. J'ai vécu dans ce camp de rééducation 2 ans, de 1975 jusqu'en 1977. Quand on m'a envoyé, j'étais enceinte de 2 mois. J'ai donc accouché, sans gynécologue, sans médicaments. Mais vous savez que l'accouchement est la fonction naturelle de la femme. Si on n'a pas de problème, on n'a besoin de personne. Et j'avais pas de problème. Et malgré des privations de toutes sortes, pendant ces 2 ans, je n'ai jamais été malade. Jamais. Quand je parle avec mes amis psychologues en France, ils m'ont dit, mais c'est normal, c'est la haine qui t'a tenu debout. Peut-être. Mais je pense bien que c'est cet objet mental. Alors, en 1977, je travaillais si bien, jamais malade, que les Khmers rouges ont considéré que ma conversion professionnelle est terminée. C'est-à-dire la bourgeoise prof de philo, intellectuelle, est devenue camarade paysanne. Les Khmers rouges m'ont nommé alors comme force première de la révolution. Et quand on est force première de la révolution, cela veut dire qu'on a quelques femmes sous ses ordres. Je vous passe cette photo. Voyez les femmes à votre droite, là, le groupe de trois femmes. Cette photo a été prise en 2001.
4 lors de mon premier voyage de mémoire avec ma fille. Les 3 groupes de femmes, c'était des femmes qui étaient sous mes ordres quand j'étais force première de la Révolution. C'était des paysannes, donc elles sont restées au pays. Mais ce qui est fort intéressant pour les forces premières, c'est qu'on a double ration. C'est qu'au lieu d'avoir un bol de riz, on a 2 bols de riz. Ça m'a permis d'aider mes enfants. Et dans cette rizière, en 1977, en rentrant du travail, à la fin de la journée, j'ai donc parlé à ce Dieu des Occidentaux. C'est la première fois que je lui parle sans l'engueuler. Je lui ai dit, et toi là-haut, tu vois bien que je suis une femme forte, que j'ai pu survivre, mais tiens-toi bien, pas toute seule, avec mes 2 enfants. J'ai dit, ne penses-tu pas que tu devrais m'applaudir? Je m'amusais fort, hein, vous savez, quand on n'a plus rien, on s'amuse avec n'importe quoi. Je lui ai dit mais tu vois bien que je suis bouddhiste, mais je vais faire silence pour attendre tes applaudissements. J'ai fait silence, mais il n'y a pas eu d'applaudissements. J'ai écrit que ce silence est si étrange. Je ne le ressens pas seulement comme une absence de bruit, mais comme une absence habitée. C'est là que dans la colère, la haine, la violence, le mal lui-même, Dieu s'est fait présence. J'ai vécu comme l'irruption de quelqu'un ou de quelque chose d'un disciple. Un disciple. La bouddhiste n'avait pas de mots pour le dire. La bouddhiste va réagir tout de suite en disant « Oh là là, t'as pas assez mangé, t'as pas assez dormi, t'es en train de fantasmer. » Il n'y avait personne. Mais il y a un changement. Le changement, c'est pas que mon enfer est devenu un paradis. C'est fait que pendant 2 ans, de 75 à 77, je pensais qu'il n'y avait que moi qui souffrais. Je pensais qu'il n'y avait que les miens qu'on a fusillés. Vous savez, quand on souffre, on est plein de soi-même. On n'a pas de place pour les autres. Mais l'expérience de cette présence m'a fait réaliser que les autres aussi souffraient. Qu'il y a eu 2 millions de morts. Les miens n'étaient pas les seuls. Alors la bouddhiste va pouvoir dire, va pouvoir prononcer après cette expérience d'une présence, prononcer cette phrase qui est une phrase du Bouddha, qui est « mes sœurs et mes frères dans la souffrance ». Vous voyez, comme un élargissement du regard. Voilà, je continue à vivre dans le camp jusqu'en 1979. J'ai été libéré par l'armée vietnamienne le 7 janvier 1979. Je passe dans la deuxième partie quand je parle quand la présence devient parole. Là, je suis arrivée en France en 1980 et j'ai été accueillie à Alès par un comité formé de protestants et catholiques. Vous savez, à Alès, on a beaucoup de protestants. Et je me suis présentée à monsieur le pasteur et monsieur le curé comme bouddhiste. Ils vont tous me respecter. Ils n'ont pas fait de prosélytisme, heureusement pour moi. Mais quand on est réfugié politique, ça veut dire que j'avais pas de travail. Je vivais au début avec des allocations familiales. Ça veut dire que j'ai pas d'argent pour aller acheter des livres ou des revues ou des journaux. Donc monsieur le curé va m'amener ce qu'on appelle les invendus de son meuble presse. C'est-à-dire ce qu'il n'arrive pas à vendre. Mais il avait l'habitude d'enlever tout ce qui est un peu trop catho. Donc j'ai droit à la vie, à un pèlerin où je regarde la mode, la cuisine en même temps. Mais un jour, il était pressé, monsieur le curé, il était en retard à ses réunions. Il arrive, il a posé une pile de journaux comme ça. Il a dit, mais madame, excusez-moi,
j'ai pas le temps de trier, triez vous-même et laissez de côté ce que vous ne voulez pas. Et dans l'État, il y a l'encyclique de Jean-Paul II sur la miséricorde. J'ai aussi lancé à lire l'encyclique de Jean-Paul II, mais en lisant l'encyclique de Jean-Paul II, la prof de philo va se réveiller. Au début, je voudrais tout simplement vérifier l'argumentation de Jean-Paul II. C'est prétentieux, oui. Mais pour pouvoir vérifier l'argumentation de Jean-Paul II, mais il faut quand même avoir accès à son livre de référence, qu'est l'Évangile. Est-ce que c'était vraiment écrit comme ça il y a 20 siècles en arrière? Ou est-ce qu'il a inventé quelque chose? Donc, j'ai demandé l'Évangile à monsieur le curé. Il était très surpris, mais il m'a dit, mais oh, l'Évangile, ça se lit pas comme ça. Vous savez, il y a des lectures de préparation. J'ai dit, mais amenez toutes les lectures de préparation que vous voulez. Mais n'oubliez pas l'Évangile. Et ce que j'ai pas dit à monsieur le curé, que je l'ai pas lu, c'est lecture de préparation. Donc, je vais lire l'Évangile directement. Vous savez, quand on lit quelque chose, on le lit avec ce que nous portons dans notre cœur. Et qu'est-ce que je porte dans mon cœur en 1980? C'est que j'étais très complexée. Vous savez, j'étais l'objet de charité des autres. Quand on est l'objet de charité des autres, on est transparent. C'est mon orgueil qui souffrait, hein, c'est pas la faute de ceux qui m'ont accueilli. J'étais quelqu'un de très orgueilleux. Je me voyais un intellectuel qui arrive dans les pays de droits de l'homme. Je ne me voyais jamais quelqu'un qui vient de manger le pain des Français. Donc, il y a quelque chose qui colle pas, et je n'aime pas qu'on colle sur moi la réfugiée politique, celle qui vient manger le pain des Français, l'objet de charité des autres, ça m'énervait. Alors, quand je lis dans l'Évangile, alors Jésus de Nazareth va me conforter. Parce que je dis que Jésus de Nazareth était un demandeur d'asile, comme moi. C'est écrit dans Jean 1,11, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais quelqu'un comme moi, il est déplacé. Il est né au cours d'un déplacement de ses parents. Alors, c'est écrit dans Luc 2,7, il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Alors, ce maître, ce Jésus de Nazareth, va être quelqu'un de si proche de moi parce qu'il est dans les mêmes conditions que moi. Et j'admirais sa liberté. Personne ne pouvait coller des étiquettes dessus. Moi aussi, je veux pas qu'on me colle des étiquettes dessus. Donc, l'Évangile va me donner l'audace. L'audace d'être moi-même, de parler égal à égal avec les Français. Vous voyez? Donner l'audace de lever la tête et de me considérer comme un égal des autres. Je ne suis l'objet de charité de personne. Donc, en 1980, Jésus de Nazareth devient un deuxième maître pour moi. En 1980, je disais, mais Jésus de Nazareth est un maître aussi grand que Bouddha. Aussi grand que Bouddha. Et pendant toute une année, en 1980, j'ai devenu l'auditrice, celle qui écoute, deux maîtres, Bouddha et Jésus de Nazareth. Bouddha Sakyamuni et Jésus de Nazareth. Mais un jour, lors d'une messe, bon, tout ceci, c'est écrit dans le premier livre, hein, je saute beaucoup, mais, donc au cours d'une Eucharistie, j'ai fait l'expérience que quelqu'un, comme une question qui vient en moi, qui dit que ça fait longtemps que j'ai marché avec toi, mais tu n'as pas voulu me reconnaître. C'est comme au cours de cette Eucharistie que je suis allée comme ça, par curiosité. Ça semble que Dieu immense, Dieu si grand, est à genoux devant ma liberté de femme. Ce Dieu demande la reconnaissance. J'ai le droit de dire oui ou non. Donc, c'est là que j'appelle, dans notre tradition en Asie,
Alors, je vais bien citer un jésuite chez les dominicains, qui est Aloysius Pieriste, qui est un jésuite de Sri Lanka, qui a écrit qu'en Asie, la théologie n'est plus ensemble parler sur Dieu, car dans nos cultures, le parler sur Dieu est en soi pur non-sens. Le parler sur Dieu se trouve rapporté à l'expérience de Dieu. Si je parle à mes frères asiatiques au Cambodge, mes frères et sœurs bouddhistes, je dois leur dire mon expérience. Je dis même pas mon expérience. Il y a l'expérience d'ouverture. C'est pas mon expérience, mais c'est l'expérience de Dieu. C'est-à-dire l'expérience vient de plus haut que moi. Moi, je ne peux pas l'enfermer. Vous savez, on ne peut pas faire l'expérience de Dieu comme on fait l'expérience de la cuisine chinoise. C'est pas possible. Parce que ça veut dire que cela vient de plus haut que moi. Et c'est une expérience qui me traverse. Donc je ne suis pas celle qui est à l'origine. L'expérience qui me traverse, c'est une expérience qui relève de l'initiative de Dieu. Mais cette expérience vient de plus loin, de plus haut que moi. Je ne suis simplement présente à ce moment-là. Donc, cette expérience m'a traversée et cela m'a amené 2 mois après à faire la demande de baptême. J'ai donc reçu le baptême. Alors, le Dieu de Jésus-Christ ne nous appelle pas pour que nous restions là, bouche bée, à l'adorer. Je pense bien que le Dieu de Jésus-Christ nous appelle pour nous envoyer. Alors, je termine par la 3e partie. Vous voyez, ici, c'est l'Eucharistie au Cambodge. Là-bas, on célèbre tout le temps assis, hein, on célèbre que pour communier. Quand la parole m'envoie, quand je retourne sur ma terre natale, quand je rencontre mes frères et sœurs bouddhistes, qu'est-ce que j'ai fait de ma tradition d'origine? Permettez-moi de mettre une phrase de Nostra Aetate qui dit que l'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines, qui, quoiqu'elles diffèrent sous bien les rapports de ce qu'elle-même tient et propose, cependant reflètent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Cela m'appelle à vivre avec la bouddhiste que j'étais, non pas à lui tourner le dos, à la congédier, mais à vivre avec elle ce que j'appelle l'hospitalité culturelle et spirituelle. Toutes les traditions religieuses, y compris le bouddhisme, parlent de l'hospitalité. Ça veut dire quoi, l'hospitalité? Alors ici, je me permets de citer Pierre-François de Béthune, qui a écrit dans son livre « L'hospitalité sacrée ». Pour Pierre-François de Béthune, l'hospitalité culturelle et spirituelle passe par des mouvements. Il y a d'abord, premier mouvement, quitter notre territoire. Deuxième mouvement, traverser la frontière. Troisième mouvement, entrer dans la maison de l'autre. Quatrième mouvement, nous exposer au bon vouloir de l'autre. Et cinquième mouvement, renoncer à imposer d'emblée notre façon de voir. Parmi ces 5 mouvements, celui qui est le plus difficile à faire, c'est le deuxième. Traverser la frontière. D'abord, l'Occident n'a pas l'habitude de traverser la frontière. L'Occident fait plutôt pousser la frontière. On fait rentrer les autres chez nous, pour qu'ils deviennent comme nous. On a beaucoup de mal à traverser la frontière. Je donne l'exemple, vous savez, depuis le printemps arabe, les pays asiatiques sont des destinations très demandées en tourisme. Donc il y a beaucoup de touristes qui arrivent au Cambodge. Et quand je vois les touristes occidentaux arrivent dans des cas bien climatisés,
et qui vont vivre que dans des hôtels 4 ou 5 étoiles, qui vont peut-être manger que du steak frites, si on pas emmener un peu de fromage. Alors je me dis en quoi ils ont traversé la frontière pour rencontrer le peuple khmer. Et si je parle des gens comme moi, nous les déplacés, les immigrés, actuellement je vis à Alès. Mais dans ce coin des Cévennes, vous savez, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est-à-dire, avec le progrès de la communication, je peux communiquer avec le Cambodge. C'est ainsi que je travaille avec l'Église du Cambodge, par Skype, sans rien payer de plus. J'en discute des heures et des heures. Et je peux regarder toutes les télévisions asiatiques sans sortir de chez moi. Et si je m'enferme, qu'à communiquer qu'avec des Cambodgiens et qu'à regarder des télévisions asiatiques, en quoi j'ai traversé la frontière pour rencontrer la culture française. Vous voyez? C'est ça, la frontière, elle devient de plus en plus difficile à traverser parce qu'elle n'est plus géographique. La frontière devient une frontière spirituelle, une frontière psychologique, une frontière intérieure. Une frontière qui n'est plus matérialisée. Alors, quand nous savons traverser la frontière, cela nous permet d'accueillir l'autre comme une promesse. Ça, c'est un mariage cambodgien. Accueillir l'autre comme une promesse, comme a dit Maurice Pivot, comme celui que Dieu vient rejoindre aujourd'hui, comme le bien-aimé du Cantique des Cantiques vient visiter sa bien-aimée. Donc, je suis en France. La France est-elle une promesse pour moi? Certaines personnes me disent, oui, tu vas bénéficier de plein de trucs en France. Oui. Si la France est une promesse pour moi, est-ce que moi, Claire Lee, est-elle une promesse pour la France? Vous voyez? Quand on parle de promesse, c'est vice-versa. Donc, quelque part, je crois qu'on doit essayer de traverser la frontière et d'accueillir les uns et les autres comme une promesse. C'est pour ça que mon dernier livre, je l'ai intitulé, donc on va terminer là, je fais un peu une publicité, il faut quand même le faire, hein, non? Madame la libraire est là. Hein? Donc, le dernier livre, j'ai intitulé La mangrove, voilà, la mangrove de Kokong au Cambodge. Vous savez, la mangrove est une forêt littorale située à l'interface entre la mer et la terre. Elle se développe sur des côtes, dans les estuaires des grands fleuves. Et la mangrove, elle est irriguée une fois par l'eau salée, une fois par l'eau douce. Donc vivre à la frontière de deux eaux. C'est comme les gens, les déplacés comme moi, il y a des Européens qui vont en Asie, qui vivent aussi à la frontière de deux cultures. Et je pense que les déplacés, les immigrés de toute la terre, les migrants, nous avons un rôle à jouer comme la mangrove, parce que la mangrove protège la côte en amortissant les vents, les cyclones, voire les tsunamis. Les migrants sont bien placés pour amortir le choc des cultures et des civilisations. Nous avons inventé une nouvelle façon de vivre ensemble pour que la rencontre des diverses cultures et religions n'engendre ni une monophonie, ni une cacophonie, mais une vraie symphonie dans l'harmonie. Vous savez, quand je parle harmonie, l'harmonie, c'est la valeur première de l'Asie. Pour nous, en Occident, notre valeur première, c'est la liberté. Pour l'Asie, c'est l'harmonie. Alors, je termine en vous affichant cette photo. C'est la photo d'une fleur de nénuphar. Cette photo a été prise sur le Dieu, le Chanier, où mon mari, mon père ont été fusillés par les 300 notables de ma ville natale. Elle a été prise par ma fille qui n'a pas connu son père. Alors, cette fleur de nénuphar, dans la tradition bouddhique, comme la fleur de lotus, représente ce que les bouddhistes appellent une transmutation.
Ce sont des plantes qui poussent dans des marécages nauséabonds, mais quand ça sort, quelle beauté la fleur, délicate. Donc ici, imaginez qu'il y a dessous 300 cadavres. Alors, voyez là une image du Bouddha. Quand vous voyez Bouddha avec les mains comme ça, c'est Bouddha qui bénit les statues de Bouddha. Quand il y a des Bouddhas avec les mains en bas, c'est Bouddha qui fait don à l'humanité de son enseignement. Et voici la croix de l'église du Cambodge, du diocèse de Battambang. Voyez, le ressuscité. Alors, remarquez, nous les Asiatiques, on n'aime pas les hommes nus. Donc, on a mis des pantalons à Jésus. Mes collègues à Marseille appellent cela Jésus en pyjama. Donc, ici, le ressuscité va faire le même geste que Bouddha, qui nous dit, qui nous donne son esprit et nous dit de ne pas avoir peur. Et on a voulu que le ressuscité soit stigmatisé, qui veut dire que le ressuscité est marqué par la violence telle que le peuple khmer. Avec ces deux photos, je voudrais dire avec vous ce soir mon espérance dans une humanité réconciliée où chacun pourrait prendre soin de l'autre. Voilà, merci.